Alors, je suis le King El Shaddai. Aujourd'hui, je viens vers vous encore une fois de plus pour qu'on en parle. Oui, je viens ici présentement devant votre petit écran, votre téléphone pour qu'on en parle encore de ce petit fléau qui mine les chrétiens dans des églises, des chrétiens dans les maisons, les chrétiens dans les lieux d'éducation, les chrétiens dans les ministères, les chrétiens dans les écoles, les chrétiens dans la rue, les chrétiens dans des business, les chrétiens dans les commerces. Vous savez, la dernière fois, je vous avais dit que le chrétien avait été maudit. Beaucoup se sont acharnés sur moi. Ils ont dit, oh, ceci, cela, il raconte ceci, il raconte cela. Je vous dis encore une fois de plus, quand tu es un chrétien, tu as été maudit. Le chrétien ne s'assoit pas à la table du roi. Les seules personnes qui s'asseyent à la table du roi, c'est les fils, c'est les enfants. Tous les fils de Dieu, enfants de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, s'asseyent à la table avec Jésus-Christ. Leur lampe est sur la table et non sous la table. Mais quand tu es chrétien, tu es obligé d'être un disciple. Tu es obligé d'aller apprendre, de monter, descendre et tout. On t'enseigne le culte de la soumission. C'est-à-dire qu'on te met dans la tête que où tu es là, tu dois passer toute ta vie à être soumis parce que ta récompense irait au paradis. Tu vas partir au ciel, que c'est au ciel là-bas que tu vas voir les gratte-ciel et tout et tout. De vous à moi, si on ne t'a pas enseigné à produire les gratte-ciel sur la terre, tu penses que c'est au paradis que tu vas avoir les gratte-ciel? Qui va te donner les gratte-ciel au paradis? C'est Paul, c'est Timothée, c'est Abel-Négo, c'est Sadrach, c'est Mésac, c'est Job. C'est qui va te donner? Les Pauls ont passé leur temps ici à monter, à fructifier des business. Les Pierre ont fait pareil. Tout le monde, ils ont fait ça. Les archevêques Guy Vincent Kodja, les Raoul Wafo, les Camden Djenedor, ils sont en train de fructifier, de multiplier la création ici, là, de donner le savoir, de parler ici sur les faits, un travail extraordinaire sur la terre. Vous pensez que quand ils vont finir de travailler comme ça, ils vont arriver au ciel, ils seront assis dans les gratte-ciel et tout ça. Et toi qui n'as rien foutu, qui as passé ton temps d'aller dans les synagogues, dans les églises, à prier. Lundi, tu es à l'église, mercredi, tu es à l'église, vendredi, tu es à l'église, samedi, tu es à l'église, dimanche, tu es à l'église. Tu n'as même pas le temps de réfléchir. Une connexion de prospérité. Comment tu vas faire pour mieux nourrir ta famille? Tu arrives le dimanche à l'église. Tu n'as même pas 500 francs pour donner devant l'autel de prospérité. Vous ne savez pas que les hôtels de l'église là, c'est les hôtels de prospérité. Il faut regarder dans l'Ancien Testament ou bien dans la Bible en général. On te dit que les gars montaient les hôtels de Dieu avec l'or, l'argent. Même le bois était sélectionné. Ce n'était pas n'importe quel bois on pouvait utiliser pour faire les hôtels de Dieu. Ce n'était pas n'importe quel bois. Toi, tu te lèves aujourd'hui, dimanche matin, tu peux prendre 500, 200, 300. Chez d'autres même, ils ne viennent même pas. Tu penses que cet hôtel-là va te bénir? Tu penses que quoi? Alors moi, je vais adresser aux pasteurs. Je vais m'adresser spécialement aux pasteurs, surtout les pasteurs qui sont dans les villages. Parce que c'est eux qui passent leur temps à embrigader l'esprit des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Moi, je vais vous dire quelque chose. Prenez le temps, lors des mercredis, ou les lundis, ou les samedis, d'instruire les enfants de Dieu à connaître ce que c'est que la discipline du développement personnel. Ils doivent savoir comment est-ce qu'ils vont développer premièrement leur propre vie. Parce que eux, ils sont en train de faire la théorie, mais ils ne font pas la pratique. C'est-à-dire qu'ils écoutent les enseignements. Déjà, au niveau de l'église, s'ils sont 10 qui viennent à l'église, il y a au moins 8 qui dorment lors des prédications. Ça, c'est déjà un. Donc, prenez le temps, vous ces pasteurs qui sont dans des villages là, les pasteurs dans les villages, dans les villes un peu reculées, ou bien dans les petites villes des pays, à leur enseigner comment est-ce qu'il faut sortir des ténèbres à la grâce divine. Démontrez-les par A plus B. Comment est-ce qu'on dit que quand l'or et l'argent appartiennent au Dieu qu'ils servent, à Jésus-Christ de Nazareth, il faut leur montrer, c'est un mécanisme, c'est un schéma.
Arrêtez. C'est dans les églises, tu arrives le dimanche dans les églises, tu trouves tout le monde est cassé, abattu. Les gens sont là, à peine ils se lèvent même pour louer leur Dieu. Ah, c'est un Dieu de richesse, un Dieu d'amour, un Dieu d'abondance, un Dieu de grâce. Ce n'est pas un Dieu de discute ou bien de division. Oh là là, je vous interpelle encore une fois de plus. Que les églises apprennent à mettre les sciences de coaching, de développement personnel. Comment est-ce qu'il faut entretenir même sa maison. Et les chrétiens, soi-disant, moi j'aime bien dire les enfants de Dieu. Les chrétiens, quand tu es chrétien, tu ne connais même pas comment tu entretiens ta maison. Quand tu es chrétien, tu ne sais même pas quel type de drap tu dois mettre même sur ton lit. Tu vas voir le chrétien dans sa chambre, il utilise le drap, c'est déchiré, c'est sale. Pendant plus de 2 mois, 3 mois, c'est là. Ses rideaux sont sales. Le chrétien n'a plus aujourd'hui le temps de comprendre qu'il est un fils du roi. Quand tu es enfant de Dieu, même si tu tentes de faire 3 jours avec un drap sur ton lit, le Saint-Esprit vient te dire que mon ami dégage. Mon fils ne reste pas sur des draps sales, dans une maison sale. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu te donne les stratégies, même dans les songes. Comment est-ce que tu dois te développer? Tu dois fructifier tes finances. Et quand tu as la tête dure pour ne pas comprendre que l'argent que Dieu te donne, tu dois le multiplier. L'Esprit de Dieu vient te frapper parce que tu es son fils. S'il ne vient pas te frapper, il va te disqualifier de t'asseoir à la table des rois. Tu seras obligé de manger les miettes qui tombent sur la table comme les chrétiens. Alors que tu es fils, tu dois t'asseoir à la table avec ton Père céleste, Jésus-Christ de Nazareth. Donc moi, je t'invite déjà, toi pasteur qui me regarde, à créer des séances de coaching. À créer des séances de coaching pour pouvoir apporter une certaine prise de conscience dans le cerveau de tes enfants, des enfants de Dieu, des fils, des enfants de Jésus. Je t'invite à faire cela. Et je vais te dire, toi, chrétien, il faut arrêter d'être chrétien, deviens fils. Parce que quand tu es fils, tu as le discernement, tu as les yeux qui s'ouvrent. Dieu t'entraîne dans une dimension élevée. Quand tu es fils, tu ne t'enrichis plus derrière les richesses des autres. Tu n'attends pas que les autres soient riches et que toi, tu viennes laper les miettes, goûter les miettes de leur richesse. Non, quand tu es fils, tu crées, tu es un créateur, tu n'es pas un imitateur. Mais quand tu es chrétien, tu es obligé d'attendre qu'une autre personne soit riche et puis tu viens te faire employer. Tu viens te faire employer, espérant que sa richesse ne tarisse là pour que tu reçois les 50 000, les 100 000, les 200 000. Non. Mais quand tu es fils, Dieu, même quand tu as 200 000 francs, il te fait comprendre qu'il faut quitter dans cette branche-là. Il t'apporte ce qu'on appelle l'esprit de créativité. Il met en toi un système de développement qui t'amène déjà à l'excellence. Et parfois, chez certains, tu vas voir que d'autres vont qualifier ça d'orgueil. Oh, ce n'est pas l'orgueil. C'est juste que son sang de fils au père ne le permet pas de marcher derrière quelqu'un que c'est son père qui a béni. Car lui-même, il est bénédiction. Je t'interpelle, toi. Et j'attire ton attention, toi, pasteur du village. Les pasteurs qui sont dans les villages. Je sais que c'est vous qui aimez toujours rester dans cet enclos à limiter l'esprit des enfants de Dieu. Non, enseignez-les comment est-ce qu'il faut se déployer. Montrez-les comment est-ce qu'il faut quitter de rien pour devenir quelque chose afin d'impacter le royaume. Les gens ne viennent plus dans les églises aujourd'hui parce que vos églises n'ont pas d'impact. Je reprends. Les âmes ne viennent plus dans vos églises aujourd'hui, ne partagent plus les églises, ils ne viennent plus dans les églises aujourd'hui parce que les églises n'ont pas d'impact. D'autres églises se focalisent sur les miracles. Et quand on a déjà fini de faire les délivrances, ils partent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'impact. On n'a pas relâché la parole. Or, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a infusé les cœurs des enfants de Dieu. Les fils, pas les chrétiens, bien évidemment. Donc je t'invite, toi pasteur du village, je t'invite à apporter de l'harmonie, je t'invite à mettre un système de productivité dans les cœurs de tes enfants, dans les cœurs de tes fidèles. Montre-les comment est-ce qu'il faut fructifier 50 000 francs. Montre-les comment il faut fructifier 200 000 francs, 100 000, 50, 25 000 francs, afin qu'ils puissent être des voies de prospérité dans ton assemblée. Vous allez voir aujourd'hui,
quand on voit un fils de Dieu venir faroter sur un fidèle, ou bien venir faroter même devant l'autel de Dieu, vous allez voir que les chrétiens derrière sont étonnés, ils vont dire, oh là là, lui là il vient se faire voir, il vient se montrer, mais c'est normal que vous pensez qu'il vient se montrer, parce que vous ne connaissez pas les codes d'accès à la richesse, vous ne connaissez même pas votre propre place dans l'église. Parce que vous êtes des chrétiens, vous n'êtes pas des fils. Si vous étiez des fils, vous allez comprendre que l'or et l'argent vous appartiennent. Et vous n'aurez pas un retard de mémoire. Vous n'allez pas passer votre temps à sculpter votre cerveau dans un système de rétrograde. Vous allez voir les choses de manière prospère. Parce que quand vous allez voir votre frère en train de faroter devant le trône, en train d'apporter la vie devant le trône de Dieu, en train de faroter des biais, vous allez acclamer. Vous n'allez pas être dégoûté. D'autres sont aigris quand ils voient ça. Ils vont commencer à dire, ils se vendent, ils se montrent. Mais c'est pas ça. Quand tu dis ça, c'est parce que tu ne connais pas les codes d'accès à la prospérité. Tu n'es qu'un chrétien, tu n'es pas un fils. Le fils s'assoit avec le père, son père, et son père lui montre les codes, les secrets. Or, quand tu es chrétien, tu deviens un disciple, tu es là derrière, tu cours derrière le disciple-là. On ne te donne pas à 100% ce qu'il faut te donner. Bon, si tu as la chance que tu es derrière un maître qui avait un manteau vraiment élevé, quand il est en train de monter au ciel comme Élie, le prophète Élie, tu vas aussi venir prendre les miettes comme Élisée, tu vas prendre le peu là, tu vas essayer d'imparter dans ton petit coin. On va dire tu es fort, alors qu'en fait, tu n'es même pas fort. Parce que si tu étais vraiment fils, tu devais imparter plus que ce que tu es en train d'imparter. Je t'invite à comprendre qu'il faut devenir fils. Il faut changer les donnes. Il faut vivre dans le surnaturel. Oui, il faut que partout où tu seras, tu puisses impacter. Il faut avoir la valeur d'un fils, pas la valeur d'un chrétien. Le chrétien mendie, le chrétien tape les mains. Le chrétien est toujours derrière le dos des autres. Le chrétien fait toujours les murmures dans l'église. Le chrétien ne peut pas venir comme ça. Il donne son offrande 5 000. 10 000, ils mendient. Vous allez voir les chrétiens, ils sont en train de chanter ou bien ils sont en train de suivre la prédication. Mais malheureusement, leur esprit n'est même pas dans l'église parce que l'esprit de pauvreté est en train de les détruire. Mais quand tu es fils, tu es blindé contre toutes ces choses-là. Shalom, j'espère que tu as compris. Deviens fils et non chrétien.